On ne met pas les organes, de grâce. Je suis en congé et pas spécialement détendu. Les trois que j'ai cités là servent juste d'exemple. Hein. Parce que l'expression même de la descente aux enfers de notre nation est réalisée sur le terrain. Donc nous tous là, nos avis, nos positions, nos organes, blocs, poumons versés sur la place publique, ou même le manque d'intérêt pour certaines choses. Nous allons commencer par ordre du plus récent au plus ancien. Quand je dis ça, dans l'ordre d'arrivée dans les divers. Ngano, tu n'es toujours pas en garde à vue. J'ai dit, on ne met pas les organes. Pour ceux qui parlent de changement, là, vous là sur TikTok, il y a plein de jeunes qui sont... Ngano devrait être en garde à vue. Ou aurait déjà dû passer par la garde à vue. Ce n'est pas... On ne vous demande pas votre avis. Nous parlons du droit. Il y a un droit qui est le vôtre. Eh, ma germaine a appliqué, c'est grave pour moi. Eh, ma germaine, oh, eh, la femme s'il n'oublie jamais. Elle est réglée comme une horloge suisse. Ma germaine, je te vois, oh. Hein? Je te vois la mère. On dit quoi? Coucou, ma Adélaïde. Ça fait longtemps, ma germaine. Nous ne vous demandons pas votre avis. Nous ne voulons pas savoir si c'est un champion. Nous ne voulons pas savoir s'il risque de boxer tout le commissariat. Bonjour Maniki. D'accord? Nous vous disons que dans une affaire comme celle-là, virgule, dans un pays normal, virgule, il y a une enquête. Même s'il doit trouver, il doit verser les milliards à la famille, après nous on s'en fout. Il y a toujours compensation lorsqu'il y a mort d'homme. Bonjour ma vie, mes mamans sont alignées comme ça. Quand ça commence comme ça, c'est que ma semaine va être bonne. Vraiment, c'est de bon augure. Quand mes grandes soeurs là sont alignées comme ça. Nous ne vous demandons pas votre avis. Vous avez des codes pour qu'ils soient respectés. Ce n'est pas une histoire de sentiment. En mode de... C'est-à-dire, quand il s'agit de la gestion, il n'y a pas de sentiment, il y a la loi. C'est l'expression, tout ça. Ce sont les expressions d'une société à la dérive. Il n'y a plus aucun endroit où s'accrocher. Ça sort comme ça sort. Ce sont nos expressions à nous, que vous avez banalisées d'ailleurs. On va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je pense que c'est dans l'ordre d'arrivée aussi. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça sort comme ça sort. Vous en êtes arrivé à ça sort comme ça sort. Du dépit à... Aga, c'est déjà gâté, hein. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans des pays, vos pays d'accueil? Parce que lorsque un Afro perd la vie suite à un accident, n'importe, même une bavure, c'est un accident. Vous êtes les premiers à sortir dire qu'on n'a pas encore déclenché ça parce que vous êtes noirs. Vous êtes les premiers. Mais lorsque ça arrive sous nos propres toits, vous concevez qu'un responsable de la fin de vie d'un autre individu soit au quartier et vous dites qu'il est en train de négocier avec la famille. Oui, il doit négocier avec la famille, ça va de soi. Mais nous avons un pays à gérer. Nous avons des règles à suivre pour la paix dans les ménages. La paix entre nous. Et la nature ne fait que vous rappeler, ne fait que vous tirez sur la sonnette d'alarme. Ce sont des signes avant-coureurs. Dans ce genre de choses-là, il y a toujours deux ethnies qui sont opposées. J'ai comme l'impression que c'est par là que l'histoire du Cameroun se réglera. Les histoires entre ces deux groupes ethniques-là. Le ça sort comme ça sort. Voilà comme ça sort souvent. Et les esprits vont commencer à s'échauffer. Une année pendant laquelle les Camerounais doivent suivre leurs intérêts.
les gars vont rester là. Coucou, ma Nancy Botebiuri, comment vas-tu? Nancy Botebiuri, comment vas-tu? Ma belle. Non, les gars, vous êtes là. Tout ce que vous débitez donne froid au dos. C'est la preuve que les gars, vous êtes dans la mafia. Vous n'êtes plus dans un pays de droit. Ça veut dire que la mafia ne sévit pas seulement au sommet. Au quartier, vous-même déjà, vous êtes dans la mafia. Quand vous concevez que vos icônes, c'est vous qui adorez le mot icône là. Nous ici en Belgique, vraiment, hein, je ne sais pas combien de fois j'entends le mot icône lorsqu'on parle de ces gens-là, de ces personnalités publiques-là. Je ne sais pas combien de fois par an j'entends icône. Mais vous aimez entendre que vous avez des icônes. Ah, il faut soit aller regarder la définition de vos mots-là. Vous prenez souvent même des mots qui sont de l'ordre du sacré. Coucou, ma foi, percée jusqu'à déchirer. Comment vas-tu? Vous venez, vous mettez ça dans votre poula poula. Merci pour les roses Skyline. Vous mettez ça dans le poula poula. Ganou devrait être en garde à vue. Ce n'est pas une négociation. Le monde, quand je suis sérieuse comme ça, je suis vraiment... J'ai les doigts qui démangent en mode... Sur TikTok, vous bloque pas. Je vous mute tout simplement. Apprenez à vous concentrer sur vous-même. Donne-nous un pays de droit, même si ce n'est qu'une tendance vers. Ces pays-là tendent vers. Là où je vis ici, nous tendons vers. Tu ne peux pas faucher une personne sur la place publique et tu ne peux pas faucher un individu, lui ôter la vie et on ne déclenche pas d'enquête. Donc même s'il n'y a aucun pays de droit dans ce bas monde, vous ne tendez même pas vers. Ces pays-là tendent vers. Ces pays font même semblant. Donc je te mute comme je raconte des conneries. Depuis 5 minutes, tu es là à écouter mes conneries, sombre idiot. Voilà donc les enfants d'un continent qu'on dit être l'avenir du monde. Voilà. Est-ce que vous pensez que le continent africain sombre à cause des colons? Non. Il sombre à cause des enfants. Il sombre à cause de ses propres enfants. Et de manière contemporaine. Vous êtes responsable de vos vies. Pour le peu de temps que dure la vie d'un être humain, vous êtes responsable de vos vies, de votre environnement. Et vous avez l'obligation de transmettre un bon héritage. C'est vous qui pondez ces enfants, Dieu a donné. Faire des enfants, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous êtes là vous-même, vous ne comptez pour rien du tout. Vous ne comptez pour rien du tout. Vous êtes toujours en train d'agir par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres communautés. Et lorsque ça vous attrape par la cheville, vous dites que non, votre pays est beaucoup trop jeune. Est-ce que la jeunesse vous donne le droit de sombrer? Est-ce que dans nos sociétés, les jeunes, pour peu que tu aies 25 ans, tu as le droit de sombrer? Hein? Un enfant est un adulte de demain. Donc, quand vous avez déjà les aînés qui ont cette posture, ça veut dire que ces aînés qui creusent sous leurs pieds, virgule, qu'est-ce que vous attendez de la finalité? C'est vous qui avez des droits de vote. Lorsque vous marchez déjà là dehors, en mode, vous avez déjà, tu as vu quel pays dans le monde, un pays de droit. Pourquoi est-ce que vous quittez donc vos républiques qui sont en train de couler là? Vous faites des kilomètres, vous bravez les 4 éléments pour venir vivre dans ces pays-là, s'ils ne sont pas meilleurs que les vôtres. S'ils ne vous mettent pas plus à l'abri. Donc vous mettez même vos vies en danger. Pourtant vous n'êtes pas spécialement en zone de guerre. Les Camerounais francophones bosa plus que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui sont en zone de guerre partout à Tis. Vous fuyez votre pays pour des raisons de misère. Et la misère de par notre manque je sais pas,
d'envie d'évoluer. Nous nous complaisons à, je ne sais pas, dans la misère. Parce que nous adorons être pleins. On ne se préoccupe pas de la vie du riche d'à côté. Mais lorsque tu vois une personne dans la détresse, tu t'arrêtes. Même si tu apprécies une voiture, c'est ponctuel, tu apprécies même en marchant, tu dis, bah ouais, elle est belle. Hein? Oh, ben le voisin, il a une nouvelle femme, mais en marchant, tu t'arrêtes pas là. Mais face à la misère, tu t'arrêtes. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce sont ses propres enfants qui vivent dans un passé qui n'est pas le leur. Le devoir de mémoire, ce n'est pas pleurer H24. Ces communautés fortes que vous enviez, après avoir lu l'heure, ne sont pas allés se coucher et ont commencé à faire le deuil. Vous aimez prendre l'exemple du peuple juif. Les gars se battent tous les jours pour que le monde n'oublie pas. Mais vous êtes là en mode pleurs. Nous devrait être en garde à vue. Parce que si vous accordez ça en Ghana aujourd'hui, vous accordez ça aux Ben Sikineurs. Mais je vous ai vu lyncher des Ben Sikineurs qui avaient occasionné un accident dans vos quartiers. Donc vous qui prenez la parole sur les réseaux sociaux, là, vous voulez quoi finalement? Beaucoup d'entre vous là êtes en Occident. Vous concevez que votre enfant allant à l'école fauché par un automobiliste, vous concevez que cet automobiliste-là reste couché chez lui 1 heure après même qu'on l'ait identifié. Vous concevez ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que les Noirs entre eux ont le droit de se bouffer? Et vous pleurez parce que lorsque l'acte est commis par une personne d'une autre communauté, vous commencez à pleurer, vous dites que c'est parce que vous êtes noir, toujours en train de vous victimiser. Être afro, être noir, est-ce que c'est une maladie? Non. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes né dans cette communauté-là? Plutôt votre esprit est entré dans une matrice comme celle, au lieu d'entrer dans une, on ne sait pas. Ça sort vraiment comme ça sort ce coup-là. Bonjour des généralistes. Ça sort comme ça sort. Maintenant, vous êtes responsable de vos communautés. Les autres évoluent. Les autres se projettent 50 ans plus tard. Vous n'arrivez même pas à vous projeter H+24. Vous dites que vous avez des pays bénis par les dieux. Mais il faut regarder comment est-ce que vous vivez dans ces pays-là. Même les mammifères primaires nettoient l'environnement avant de se coucher par tous les diables. Vous avez des oiseaux tisserands. Leur nid, quand ils perdent leur nid, vous ne trouvez pas un nid rempli de déjections de... Non. Vous prenez même le nid là, vous décorez votre maison avec. Si même l'oiseau arrive à bâtir son environnement, les gars, vous avez... Hein? Vous avez ça. Vous n'arrivez à rien foutre. Vous nous parlez d'icônes. Les grands de ce monde, des personnalités qui sont restées dans nos mémoires. Les personnalités que nous étudions dans nos écoles là, à travers des pays, les gars, c'est parce que c'était des grands boxeurs. Ou c'est parce que ces personnes ont marqué l'humanité dans le temps. Vous utilisez des ampoules aujourd'hui. Vous pensez que vous utilisez... L'ampoule là a été créée par un petit con qui tapait dans un sac de ciment. Vous aimez souvent citer ceux qui ont marqué les pensées africaines. Et vous ne vous en appelez. C'est-à-dire, vous ne voulez même pas tendre vers la chose. Vous aimez seulement citer comme ça. Oh, Cheikh Anta Diop avait dit que... Il a dit, pour lui est fini. Son tour de garde est terminé, il a déposé les bêtises. Il avait dit, qui a essayé de réaliser la chose? Personne. Pendant que d'autres sont au labo. Bonjour Anne-Simone. Il y en a qui pensent au réchauffement de la terre. Les gars, vous allez lire. L'Afrique va lire. Parce que vous êtes là, vous êtes intéressé par les relations entre Trump et c'est un jeu politique.
Ici, nous avons la date d'expiration. Nous avons la date d'expiration de la conduite de ceux qui sont au-dessus. Hein. Macron dépose bientôt sa part là. Nous n'allons plus jamais le gérer. Sauf si maintenant il a le droit de revenir, de partir et de revenir. Trump, c'est bon, pareil. Donc, au lieu de vous préoccuper de ce qui se passe dans votre pays, un pays dans lequel vous n'arrivez même plus à manger, vous ne savez pas manger ce que vous faites là. À la limite, vous bouffez. Besoin naturel. Vous avez juste besoin de charger les batteries. Mais le plaisir de manger, vous n'en êtes pas encore là. Bonjour, maman Hélène, comment vas-tu, ma mère? Non, vous aimez vous faire plaindre. Bonjour, Nicole, comment vas-tu, Nicole? Vous aimez vous faire plaindre. Et ça ne fait avancer aucune société. Vous avez établi des règles que vous ne respectez pas. Vous-même, vous donnez des chèques en blanc à ces gens-là. Et lorsque ça va arriver dans vos maisons, vous allez commencer à pleurer. Vous allez dire que le Cameroun n'est pas... Bonjour, dame justice. Le Cameroun n'est pas un pays de droit. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Pourtant, c'est vous-même qui donnez des dérogations. Pour peu qu'une personne ait un nom connu, pour peu qu'une personne soit alors célébrée dans le monde. Voilà Eto qui joue au caïd. Eto, lorsqu'il s'agit du légal là face aux gens de Toudi là-bas, je suis avec toi. Si tu as raison. Mais dans ta nouvelle affaire là, dans ton affaire avec Marlène, tu te crois dans le parrain? Est-ce que tu te crois dans le parrain? Même la menace verbale est un délit. Et je m'adresse aux Doumkov qui font partie de ma communauté là. Quand vous passez votre temps à Sissia, lorsqu'une personne vous dépasse, je vais te nac, je vais te kilam. Vous êtes dans des pays de droit. Et vous êtes des personnalités qui avaient dans vos mains, dans le creux de vos mains, l'avenir d'une partie de votre pays. Et toi, tu prends ta caméra. Si tu veux répondre à Marlène, tu veux jouer au jeu de Marlène, tu prends ta caméra, tu réponds. Si tu estimes que elle a porté atteinte à ta personne, tu prends un avocat. Mais tu ne viens pas jouer au parrain. Et ce sont encore ces Camerounais-là qui, complètement délurés, te disent que, oh, il y a plusieurs rues qui portent le même nom. C'est clair qu'il y a plusieurs rues. Dans une ville même, des fois, tu as le cours, tu as la rue. Aux États-Unis même, tu as le morceau nord, le morceau sud, le morceau est, le morceau... La même rue. Forme une croix. Telle rue nord, telle rue sud. Telle rue est, telle rue... Donc même si, dans la même ville, vous avez la rue et le cours, maman, Google, lorsque vous mettez l'adresse, ne vous sort pas la même photo. Hein. Ce ne sont pas des copies conformes. Comment est-ce que l'histoire des militaires qui avaient Tayam, les filles au nord, là, a été résolue? Après qu'on ait sorti des captures, qu'on ait prouvé par A plus B que ça s'était passé au Cameroun. Parce que votre ministre perroquet de la communication avait dit que ça s'était passé au Mali. Désormais, tu mets une photo là. Un logiciel peut dire où la photo a été prise. Faites-le. L'école est bien. L'école est versée là. Tapotez sur TikTok. Hein. Si vous ne tapotez pas, il coupe les bêtises. Même panier sur le plan social. C'est black, le toc-toc. Voilà. Avec un nom comme celui-là, mon frère, tu viens commenter sur mon live. Je parle d'eux en tant qu'individu. Leur comportement dans la société, j'en ai rien à foutre que qu'un pèse 1 milliard et l'autre pèse 2 francs. Sur le plan sociétal, virgule, ils valent la même chose. Ils valent la même chose. Des personnes irresponsables. Vous avez un bougre qui vous dit que lui, il sait seulement fabriquer des enfants. Est-ce qu'on a besoin de toi pour fabriquer un enfant? La science clone même, il y a les êtres humains. On a besoin que tu ailles te mettre dans un lit avec une femme pour qu'on ait un enfant au bout. Que toi, tu sais souvent seulement fabriquer les enfants. Tu crois que l'insémination artificielle fait quoi? Et tu penses que
les cliniques de la fertilité là font quoi? Ces cliniques fabriquent des embryons. On n'a pas besoin que tu ailles t'astiquer le manche, tu te déverses dans une femme pour fabriquer un gamin. On n'a pas besoin de toi. Ceux qui ont étudié la vie ont pensé que, coucou, mon fils calibré là, voilà un homme. Voilà le Bakobadjona. Voilà un homme. Ceux qui ont étudié leur société ont pensé que l'homme en moyenne avait besoin d'être encadré pendant 18 ans. On peut t'émanciper à l'âge de 16 ans. Parce qu'il y a des enfants qui évoluent toujours plus vite que d'autres, qui sont plus matures. Et il y a des immatures. Jusqu'au jour de leur départ. Coucou, pas Emmanuel. Ils sont immatures. Mais il y en a qui ont estimé que 18 ans, c'est la moyenne. Donc, tu as besoin d'un responsable légal. Nous sommes des protecteurs. Les parents sont les premiers protecteurs d'un enfant. La société arrive après. Bigleuse, je dis ici que ce n'est pas une histoire d'insulte. D'accord? La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Tu ne peux pas mettre la famille d'une personne, toute une famille en danger, et vous êtes des doomkoff finis. Il y en a parmi vous qui disent que ce n'est pas chez elle. Donc, par quelle alchimie cette adresse se retrouve sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas chez elle. Par quelle alchimie vous avez rendu cette adresse virale? Et le nom de ceux qui habitent là? Par quelle alchimie vous mettez de parfaits inconnus en danger? Bonjour Jean Brousserie. Il faut souvent nous expliquer votre logique. Il est arrivé, ce n'est pas chez elle. C'est ce que beaucoup d'entre vous avaient dit. Il fait donc des photos, pourquoi? Ici, c'est donc pourquoi? Vous demandez aux Camerounais d'aller faire du pèlerinage là, pourquoi? Bonjour Mirabel, là-bas pourquoi? Puisque ce n'est pas chez elle. Et la mauvaise foi vous mène même à dire que ce n'est pas chez elle. Le nom de sa fille est de notoriété publique. Marlène donne souvent le nom de ses enfants. Et toi la même loupé. Attendez donc que l'histoire se retrouve devant les tribunaux. C'est pour cela que je dis que ce sont des personnes. C'est-à-dire l'expression à travers eux. Nous avons l'expression d'un pays, d'une nation, d'une population à la dérive. Lorsqu'on va lui faire lire l'heure ici, vous allez dire que c'est parce qu'il est noir. Menace explicite. Menace explicite, c'est comme ça. L'insulte vous a même fait quoi? Oh, quand il se fait insulter, mais qui n'a qu'à insulter aussi? S'il estime avoir été diffamé, il y a des avocats. N'a-t-il pas les moyens de s'offrir un avocat pour attaquer Marlène? Donc, il est normal que la famille de Marlène soit mise en danger. Son mari, qui ne vous gère pas, qui ne gère pas Eto. Sa fille, qui ne gère pas Eto. Que son adresse, leur adresse, partant du principe que ce n'est même pas, ils ne sont même pas liés. Et vous pensez qu'Eto, hein, quand il s'agit du droit au 237, je suis avec lui, hein, mais là, c'est ni plus ni moins qu'un bandit. C'est vous qui n'existez pas, moi j'existe. Eto n'est pas au-dessus de moi. D'accord? Samuel Eto n'est pas au-dessus de moi. C'est un individu comme moi. Il est justiciable comme moi. Si Samuel Eto me gifle dans la rue, là, on se retrouve au tribunal et il lit l'heure. C'est ça qui est ça. Je ne vous demande pas votre avis. Et c'est là où, moi, je tire la conclusion comme quoi, c'est mort. Ça dit, votre pays, là, c'est fini. C'est fini. Donc là, l'histoire là n'est même plus entre les mains de Marlène. C'est aux personnes qui habitent là de gérer ça. Ce n'est pas... Là, il y a des dégâts... Il n'y a que des personnes non instruites pour créer autant de dégâts collatéraux.
Nous ne sommes pas là dans une affaire éto contre le MINSEP. Hein. Non. Il y a des règles dans la vie. Et il est en France ici, hein, les gars. C'est pas ça, c'est pas passé au 237. Il est sur le terrain de Marlène. Il est sur le terrain de Marlène. Et bigleuse. Tu es bigleuse, donc tu veux que tu gères comment? Hein? Celui que tu cites là, c'est qui? Il a ses propres problèmes, il a ses propres démons. Celui que tu cites là, moi, j'ai décidé de ne plus jamais le gérer. Terminé. Parce que j'ai vu l'individu. Comme il aime souvent sortir des qualificatifs en s'adressant à d'autres personnes, moi, même si j'ouvre sa part de page là, mais ce n'est pas mon genre. L'amitié n'est pas forcée. Les relations ne sont pas forcées. Si ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Si des personnes qui sont mariées ont fait des enfants divorcent, a fortiori des rencontres, des rencontres faites comme ça au gré du vent. Celui que tu cites là. Il est devenu quoi? Hein? L'expression de quelle conscience collective? J'avais dit, j'avais parlé de cette publication-là. Les enquêteurs vont remonter la filière, sauront qui a sorti ces documents officiels. Je travaille pour la fonction publique. Ici, là, si tu as un jour vécu à Lyon, je peux connaître ton salaire, je peux connaître ta constitution, le nombre d'enfants que tu as. Si vous avez un camère ici, qui a 10 Njomba et 10 enfants scolarisés dans la ville de Lyon, je peux vous sortir le A1. Mais vous ne pouvez pas vivre dans un pays dans lequel les données, la gestion des données personnelles est une histoire délicate. La France, alors, ne rit pas avec. Vous ne savez pas que les instances là sont surveillées. Vous ne savez pas qu'il y a les polices qui veillent à ce que nous qui travaillons, que ces instances-là, via nous, protègent les données. Voilà donc l'expression d'enfants à la dérive, sans aucune éducation. Des enfants qui ont décidé de vivre comme des mammifères primaires. Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des postes à responsabilité pénale? Ça veut dire que si on attrape la personne qui a sorti ça, la personne va aller nous faire un petit tour en gâteau. Paie d'abord son emploi, que tu sois fonctionnaire ou pas, on n'en a rien à cirer. Que ce soit un poste permanent, non. On t'enlève d'abord ça, tu vas faire un petit tour dans Ongata. Parce que les données là ne sont pas protégées par l'esprit, par le Saint-Esprit. Ces données sont protégées par nous. On ne doit pas pouvoir pirater les serveurs et nous ne devons pas faire sortir les données. Donc bon, vous avez des imbéciles finis qui estiment être en droit d'aller prendre des documents officiels. Et vous êtes derrière, vous encouragez. Et c'est vous qui aimez vivre dans des trous. C'est vous qui aimez vivre dans des trous. C'est vous qui pensez que la vie est un mystère. Mais lorsque c'est face à une personne que vous n'aimez pas, vous êtes d'accord avec le fait que le message soit clair, explicite. Allez faire le pèlerinage à cette adresse. Merci pour les roses, Patrice. Allez faire... Il y a un enfant mineur qui est censé vivre là. En même temps, ce n'est pas chez Marlène, ce n'est pas chez son mari. Oh, c'est HLM. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, vous avez des Dummkopf qui véhiculent. Le HLM, c'est un mode de gestion du loyer, de l'acquisition ou de l'accès à la location. C'est juste une forme de gestion. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la maison. Je peux acheter mon appartement et ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Les nouvelles constructions là. C'est comme dans vos cités SIC au Cameroun. Une partie en location-vente et une partie en location tout court. Douma. Dans le même immeuble, il y a un pourcentage qu'on vend dès la levée des murs. Et une partie qui est à la location. Ça permet aussi la mixité. Il y a des personnes qui étudient leur société. Pendant les années 60, la France a parqué
beaucoup de populations et se sont rendus compte que au bout de 40 ans, ça avait commencé à créer des... 40 ans, même 20 ans, 40 ans. Toutes ces barres-là sont au sol désormais. Ceux qui habitent Nancy, ça veut à Vendeuvre, pas Nancy, Vendeuvre les Nancy. On appelait ça le Haut du Lièvre. Je pense que c'était des bars, cette cité-là, je ne sais pas, c'est 10 000 habitants. Des murs comme ça, je crois que c'était les 10 000. Hein. 10 000. On a descendu tout ça, les gars ont mis tout au sol. Maintenant, vous êtes... Ça dit, je ne comprends pas du tout votre fonctionnement. Vous croyez que vos ministres sont dans quoi? Vous pensez que les directeurs de la fonction publique vivent dans quel genre d'habitation? Avant d'aller louer, on cherche dans le parc de la ville. Et l'argent public est utilisé au moins cher. Vous pensez que vos ministres, vos députés sont dans quoi? Ils sont dans des HLM. Vous pensez que votre président, si on doit lui donner, je ne sais pas, un pied-à-terre quelque part, vous pensez qu'on va prendre ça dans quel parc? Si l'État n'a pas prévu un château ou vous pensez que c'est quoi? Donc vous vivez dans des pays, il y a même des scandales. Bonjour ma jolie, bonjour Nadia. Il y a même des scandales autour du fait que ces ministres-là occupent des HLM à vie. Ces députés-là occupent des HLM. Pourtant, ces députés ne sont que dans leur zone de travail. Lorsqu'on leur donne un pied-à-terre à Paris, c'est dans le parc HLM. Demain, la France peut décider, la ville de Versailles peut décider de faire du château de Versailles des habitations HLM. C'est un mode de gestion. Pour que personne ne soit dans la rue, pour que tout le monde, bonjour net, puisse avoir un toit au-dessus de la tête. Donc, tu peux acheter ton HLM. Dès lors que tu achètes ton HLM, ça sort du parc. Bonjour, Sandlo. Oh, maman Sarah. Dès lors que tu achètes ça, ça sort du parc du HLM. Ça devient un appartement privé. Ça devient une maison. Il y a même des maisons HLM. Ça n'a rien à voir avec la qualité. Il y a des immeubles classés dans lesquels il y a des habitations HLM. Il y a des habitations HLM au Vieux-Lyon là-bas. Des immeubles dans des immeubles classés. Des immeubles que vous là, vous ne pouvez pas. Ça dit, vous ne pouvez pas acheter l'appart là-dedans. C'est classé. Tu ne peux même pas faire n'importe quoi là-dedans. Tu ne peux pas toucher aux murs, aux façades. Non, 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 non. Tu achètes ça, mon père. Petit, les architectes de France tombent à l'œil. Il y a des HLM là-dedans. Donc, quand vous avez une population comme celle-là qui a décidé de brider son cerveau, vous voulez en faire quoi? Hein? Bigleuse, je t'ai dit que je ne suis pas ici pour discuter avec des personnes qui ne veulent pas s'acheter un cerveau. D'accord? Il a montré ça. Mais Marlène a montré jusqu'à l'acte de naissance, l'acte de mariage. Elle, dans son domicile, à cette adresse-là, en 2018, quand elle se marie. Donc, c'est parce qu'il a montré quelque chose qu'il est forcément dans la vérité. Elle aussi, elle a montré quelque chose. Donc, maintenant, c'est un peu même pas de la parole de l'un contre l'autre. Dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Là, je suis en location depuis 2011. J'ai un contrat de bail ici. Mais entre-temps, je peux avoir acheté cet appart. Donc, ce n'est pas parce que tu peux débarquer avec un contrat, mon contrat de bail à cette adresse que le statut ne peut pas avoir changé. La vie de qui est comment dire, c'est immobile ou mobile? Immobile. La vie de qui? N'achète-t-on pas ces habitations HLM? N'achète-t-on pas ces habitations HLM? Je vous dis que vous arrivez dans un immeuble. Il y a une partie qui est en location. Il y en a qui sont locataires. Et il y en a qui ont acheté. Vivez un peu dans la réalité.
Et il y en a qui ont acheté, qui ont remis en location. Il y a des personnes qui achètent des immeubles HLM dans lesquels ils ne vivent pas, ils mettent en location. Donc, dans le même immeuble, virgule, tu peux avoir des propriétaires. Et tu peux avoir un immeuble qui est anciennement, entièrement HLM à la location. Anciennement, tout le monde a fini par acheter son habitation. Comment est-ce que vous pensez maîtriser les vies d'autres personnes? Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ça veut dire que vous refusez de vivre dans la réalité. Vous êtes des personnes, vous êtes des fanatiques. Et lorsque vous avez une personne, vous prenez une personne en grippe, la personne est mauvaise. Lorsque vous aimez une personne, la personne a beau faire des dégâts, vous allez la défendre. Vous allez la défendre. Et par quelle alchimie tu te retrouves avec le contrat de bail de quelqu'un? Il faut soit nous expliquer. Il faut soit nous expliquer. Et le bougre lui-même, il n'est pas capable de vous montrer ce qu'il... mais il court. Il court chercher les documents d'un autre individu. Et il vous dit que sa part est dans... si c'est le grenier. Quand tu regardes sa maison, là, sa part de grenier, c'est quoi? Hein? Sa part de grenier, là, au ciel. Et ça, vous l'acceptez. Tout simplement parce que vous êtes dans votre jeu de haine. La haine de l'autre. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre, ce soit son adresse, qu'elle soit locataire, qu'elle squatte. J'ai mes propres problèmes. J'ai mes propres problèmes. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ta propre vie, tu arrives à la gérer. Sa propre vie là. Hein? Sa propre vie là. Qui nous parle de sa propre vie? Sur le plan social, le gars là, il peut parler devant quel autre responsable. Un gros irresponsable lui-même. Lui-même, un gros irresponsable. Il vit avec une femme depuis, c'est quoi? Sa première fille sera bientôt majeure. Ils sont toujours une jomba. Et c'est lui qui court le jupon partout. Ce sont les amers ça. Ce sont les amers. Mais il peut même gagner 100 000. Est-ce que gagner 100 000 fait forcément de toi quelqu'un de responsable? Voilà, étonnant. Il est comme la rousse. Il a pondu des enfants de par-delà le monde. Les États, les pays sont obligés de lui courir après. Les ministères de la justice sont obligés de lui courir après pour qu'il paye des pensions alimentaires. Donc vous racontez même souvent quoi qui? Hein? On vous a dit que c'est parce qu'on gagne des milliards qu'on est forcément une personne de bien. Lui-même là, un gros irresponsable. Et parce qu'il essayait de gérer la bêtise là. Il y a des personnes comme ça, suicidaires. Il y a des personnes comme ça. Donc, il ne peut pas parler devant moi. Il peut toujours injurier, il peut toujours, mais il ne peut pas parler devant moi. D'accord? Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre comme ça, il serait venu verser ça. Et vous serez dessus là comme des rapaces. La vie qui est même la sienne, lui-même là. La vie qui est la sienne. Parce qu'il pense que lui, il est parfait. Nous ne parlons pas parce qu'il est trop parfait. On n'a rien à dire sur sa vie. Nous n'avons rien à dire sur sa vie. Quand vous entendez en fond sonore, ça part de famille là-bas, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. C'est parce qu'il vous montre les vacances, les ceci, les cela, que vous pensez que quoi? Hein? Le gars vient ici en Mondo Vision. Il parlait de Saint-Jumba. Il parlait de Saint-Gésier. Pourtant, il vit depuis, si c'est plus de 15 ans, avec une femme qui n'a même pas pu épouser. Hein? Il parlait des salaires des gens. Ah, dans leur bagarre, là, on a vu que sa part de femme gagne 1300, non? Du moins, lui vit 1300. Ou bien, donc si nous nous installons ici, à farfouiller dans les vies des gens, pardon, excusez nos vies. D'accord? On n'a pas que ça à foutre. Donc, tu ne peux pas dire qu'une personne maîtrise la vie de l'autre. C'est quoi? C'est son mari? C'est quoi? Lui-même, c'est un mytho. Donc, c'est entre eux les mythos. D'accord? Et être mytho, c'est pas encore un délit. Que je sache. C'est pas encore un délit. Que je sache. Donc, quand
Vous êtes d'accord avec le fait que Nganou est renversé, est conduit une jeune fille à la mort. Vous êtes d'accord qu'ils sont encore au quartier. Tu viens t'acharner sur une mytho ici. Est-ce que être un mytho, c'est un délit? C'est un délit. Ou tu as décidé d'en faire un délit? Dans quel pays être mytho? Dire des mensonges hors tribunal est un délit. Aux États-Unis et dans d'autres pays, dire des mensonges face à un tribunal, c'est un délit. Mais face à toi au quartier, j'ai le droit de dire tous les mensonges que je veux. Et tu es qui? Coucou, Asiari, Africa Queen. Bonjour, homonyme. Comment vas-tu? Donc, il faut souvent savoir rester dans les cadres. Il faut savoir rester dans les cadres. Celui qui parle là, c'est juste un autiste. C'est tout. Quand il s'accroche à un truc, il ne s'accroche pas à autre chose. Comme ça qu'il est. C'est vous qui le gérez là-bas, moi je ne gère pas. Je connais la bête. Je connais la bête. Tu donnes du respect à une personne. Comme ces chiens du 237, tu lui donnes à manger dans une gamelle, il met par terre avant de manger. Vous voulez qu'il fasse quoi avec le genre là? Il est moins mytho que qui? Il est moins mytho que qui? Celui qui est votre exemple là, il est moins mytho que qui? Lui, il va dire que non, c'est trait de caractère là. Non, non, on peut faire avec. On peut faire avec. Ouais, c'est non, 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 c'est pas grave. D'être instable sur le plan social, c'est pas grave. C'est pour cacher sa part. Qu'il est toujours sur les fesses des autres, d'autres personnes. C'est pour cacher sa part. Je vous dis que ce gars-là, nous avons mangé ensemble. C'est pour cela que moi, c'est même pas que j'ai de la retenue, c'est que c'est pas dans mon... Donc, il faut souvent venir me raconter des bêtises ici que, oh, ouais, il a dit que... Il est quoi? C'est un exemple. C'est l'expression même de la vérité, de l'intégrité. Dites-moi, est-ce que c'est l'expression même de l'intégrité? Quand il parle du niveau social d'autres personnes, il dit que d'autres sont ceci, sont des laveurs de ceci, des laveurs, ça part de femme là, elle fait quoi pour gagner 1300 à son âge? Une femme née ici, elle est chez elle. Je suis sûr qu'elle a minimum 40 ans. Elle fait quel métier pour gagner 1300? Pourquoi on lui vit 1300? Parce qu'elle ne gagne pas 1300. On lui vit 1300 parce qu'elle fait quel boulot? Moi, je n'ai même pas encore 20 ans chez mon employeur. Je suis plus à 1300 depuis longtemps. Donc, il faut pas soit nous pousser à venir cocher les gens ici. Même quand on ne veut pas les cocher. Il faut soit nous sortir des exemples, mais vraiment des exemples à suivre. Si elle est mytho, lui-même, il est mytho. C'est entre eux les mythos là-bas. Ça reviendrait à dire qu'il n'y en a pas un. Bonjour Raïssa, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est qui? Mais il est toujours là en train de s'attaquer au physique des gens. Lui, c'est qui? En train de s'attaquer aux enfants des autres. Je pense qu'on ne peut pas s'attaquer à ses enfants. On ne peut pas s'attaquer à sa femme. Moi, là, qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit comme injure sur moi? Si moi, il ramasse sa femme, là, ça sera entre nous femmes. C'est qui ça? C'est qui? Il faut souvent nous expliquer. Voilà des personnes que vous érigez. Parce qu'elles disent ce qui vous arrange. Donc, il commet toujours des erreurs. Il n'est pas plus intelligent que ça. Il faut d'abord qu'il aille lire là-bas, face à Simon. Et pour le reste, nous verrons. Mais sa femme est largement en dessous. Le mari de Marlène a quoi? 33 ans. 34. Il a moins de 35 ans. Il gagne 1008. Sa femme a plus de 40 ans. Minimum 40 ans. Elle a 1003. Donc, shut up. D'accord? D'accord? C'est vous, les salaires ne sont pas hauts ici en France. Non, non, les salaires ne sont pas mirobolants ici. Dans la fonction publique, il y a des responsables de restaurants scolaires qui gagnent plus que leur manager. Donc, gagnent plus que leurs responsables. Donc, vous parlez sur les réseaux, là, vous travaillez. Toi, là, tu travailles. Et elles ont un grade en dessous. Dans le monde du travail ici, il y a des échelons. Il y a des grades. Et dans les grades, il y a des échelons. Donc, tu gagnes 1003. À 40 ans comme bas, tu fais quel genre de travail? Tu as temps partiel. On te vit 1003. Parce que tu as temps partiel.
Le mari de Marlène est cadre. Il est cadre. Elle est quoi? Au bout de combien d'années de carrière? Elle a quel grade chez elle là-bas? Non, il faut excuser, il ne faut pas soit nous amener à creuser, d'accord? Si vous êtes doux, allez vous instruire. Il y a l'école sous l'arbre. J'en ai rien à foutre de ce que le mari de Marlène est. Est-ce que c'est ma part de mari? Vos propres vies vous servent. Vous êtes des enfants d'un pays dans lequel elle fait de la moto. C'est le plus grand employeur. Ben Sikin, c'est le plus grand employeur d'un pays. Vous avez des licenciés, des personnes qui ont des maîtrises. Vous avez même des médecins au Cameroun qui ne gagnent même pas 250 000 francs. Il est cadre, la bigleuse. Il est cadre. D'ailleurs, dans la fonction publique, nous sommes tous cadres. C'est ABC là qui diffère. Il est cadre. Je ne te demande pas ton avis. Je ne te demande pas ton avis d'esprit. Je ne demande pas l'expression de ton esprit étriqué. D'accord? Mais même si le serveur au McDo, c'est ton serveur. Vous n'avez même pas souvent honte. Vous pensez souvent que comme on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Hein? La honte devrait t'étouffer, toi, là. Même si le serveur au McDo, ça a payé les études de beaucoup de nos enfants. Hein? Hein? Il y a beaucoup de nos enfants qui servent au McDo, mon gars. Va aussi là-bas, on t'embauche, on voit. Comme vous pensez que le service est facile. Dans ton pays de naissance, là, et on peut être serveur dans combien de restaurants? Il faut aller à l'école pour être serveur. Il faut être formé. Ces gens-là sont formés. Hein. C'est comme ça que vous êtes en train de rabaisser des choses que vous n'avez même pas. Vous êtes loin d'avoir dans vos familles, dans vos pays de naissance. Et vous voulez qu'on fasse quelque chose avec vous. Même être femme de ménage, il y a un CAP, entretien des locaux. Voilà des dooms. Bonjour Roger. Voilà des dooms coffres. Je vous dis que l'expression de la société, de notre société, à la dérive, ça se passe ici. Lorsque nous lisons vos postures, nous lisons vos analyses, non. Tout est à refaire. Et ça n'a rien à voir avec la gestion du pays. D'accord? Marlène, vous mangez chez elle? Non. Elle mange chez vous? Non. Pourquoi est-ce que vous êtes accroché à ces nichons? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Qu'elle soit mytho ou pas, ce n'est pas encore un délit. Donc pourquoi est-ce que vous acharnez sur elle? À la fin de la journée, vous gagnez combien de centimes? Après, vous êtes acharné sur elle. Elle est ce qu'elle est. C'est sa vie. C'est le problème de ses proches. C'est le problème de ses proches. Mais face à Samuel Eto'o qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de pays ici, en guise d'impôts, vous trouvez que, bon, lui, comme c'est un grand footballeur, il doit faire. Bonjour Marie, Charlie, comment vas-tu? Lui, il doit faire les États. Il doit combien de millions d'impôts? C'est là où on voit des personnes qui sont à cheval sur les règles. C'est là où on voit l'impartialité des uns et des autres. Vous n'êtes pas prêts de travailler pour que le Cameroun soit un pays de justice. Non. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Lorsque nous regardons, je vous dis que vous êtes étudiés. Ah oui, oui. Vous êtes de vrais rats de laboratoire. Il y en a qui vous étudient via votre comportement. Et c'est comme ça que les Occidentaux arrivent à avoir une longueur d'avance sur vous. Minimum une longueur d'avance. Donc s'ils doivent vous faire lire, ils ont toutes les données là. Ils savent si en appuyant sur tel bouton, vous allez bouger ou pas. Ils savent même pas quelle voie passer pour vous anéantir. Et vous êtes assis là comme des dieux. C'est vous qui accouchez. L'Afrique est en translation. Sur le plan démographique, l'Afrique est en translation. Votre population est censée se multiplier d'une façon... et vous êtes là. Vous remplissez le monde et vous ne servez à rien. Vous n'êtes même pas capable de gérer vos propres vies, mais vous êtes accroché aux vies d'autres personnes. Il est plus facile pour vous de gérer la vie de Marlène que de gérer vos propres vies. Regardez, vous vivez dans les poubelles. Allez mettre cet entrain-là sur vos dirigeants là-bas. Vous vivez dans les poubelles.
à côté, dans. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'école. Vous venez vous acharner sur Marlène ici. Hein? Vous venez vous acharner sur Marlène. Ça vous le rate même. Vous vivez dans les poubelles. Voilà le challenge qui s'est essoufflé. Hein? Vous êtes toujours dans les poubelles. Vous pensez que de par l'opération du Saint-Esprit, il y aura un traitement de vos ordures ménagères. Au 21e siècle, il y a des formations, il y a même des filières maintenant, écologie. Hein? Ce ne sont pas les balbutiements. Nous ne sommes pas face aux balbutiements du traitement des ordures. Mon frère. Et vous vivez dans vos déjections. Ah, vous innovez, les gars. Vous innovez vraiment. Hein? Vous venez nous sortir des exemples de personnes perdues. Bonjour, c'est Cendrillon. Mouf! Hein? Voilà moi, ça c'est une... Il faut que je te... C'est une histoire de parler. Elle parle non. C'est ça qui est en train de le rendre chèvre. Est-ce qu'elle ne parle pas? Vraiment, vous les camels là. Je dis, je connais, j'ai grandi avec votre genre là. Que tu es à ma table, tu dis, est-ce que je mange chez toi? Et... Mais, Marlène est en train de parler, non? C'est ça qui le rend dingue. À tel point qu'il a décidé de nous faire le remake du parrain. Il est en mode Sissia. Est-ce que Marlène, quand elle a envie de parler, Marlène s'adresse à Chantal, s'adresse à Bia. Zane, c'est sec. Hein? Non, mais vous perdez souvent le nord, hein, les gars. Hein? Et toi, c'est qui? Nous autres, nous adressons à Bia. Nous adressons à Bia. S'il y a envie de traiter Trump ici, de pas finir du tout. Il va le traiter de pas finir du tout. Et rien ne va faire. C'est vous là. Vous n'avez pas d'estime de soi. Hein? C'est vous qui vivez à travers d'autres personnes. Et toi, c'est qui, dis donc? Un individu comme moi. Et toi, il veut dire, me gifle ici, on lui fait l'heure. Et toi, me gifle ici en route là, le gars. Comme vous dites qu'il est trop riche là. Le gars va me payer le restant de mes jours. Et oui, j'aurai même mal jusqu'aux cils, jusqu'aux ongles. Et trop souffrir le martyr après. Alors, voilà donc des personnes qui n'existent pas par elles-mêmes. Vous vivez par procuration. Et toi, c'est qui, dis donc? Le soutien est lorsque ses frères de la mafia du 237 ne respectent pas la loi. Mais après ça, au quartier, c'est un petit bandit. Un petit bandit. Quand vous dites que oh, tu peux parler devant Eto, c'est vous qui pensez qu'elle ne peut pas parler devant Eto. Hein? C'est vous qui enviez ces personnes-là qui pensaient qu'elle ne peut pas parler devant Eto. Ne parle pas devant Eto que quand tu parles, tu dis Eto, tu t'écorches la langue. On n'a pas fini de vous marcher sur les pieds. Hein, les gars, existez un peu par vous-même. Et que moi-même je suis une exilée politique, non? Est-ce que c'est un crime? On dit que vous êtes des dooms. Des choses qui ont été créées par d'autres pour protéger les hommes de par-delà le monde, pour vous, c'est un crime. Non, maman, t'as pas de niveau là. Hein. C'est même pas un tabaloncac. C'est même pas étant bafia. Non, non, t'as pas, on doit seulement mettre dans la fosse sceptique, on tire la chasse, disons. T'as pas là, t'as pas de niveau intellectuel, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Donc, continue à verser tes bêtises là, ici. Des statuts. Vous ne mesurez pas souvent l'ampleur des choses. Hein. Les exilés, là, une équipe olympique. Hein. Je supporte le faux, toi, tu supportes le vrai. Comme j'ai commis un délit, là, on va porter plainte, non. Je supporte le faux. C'est toi qui détermine si quelque chose, tu es devenu quoi? C'est toi qui fais l'authentification des dires, des données des gens. Tu supportes le fort. Et pour Eto, là, c'est quoi? Hein? Pour Eto, là, c'est quoi? Ngano, qui a ôté la vie à un individu qui est au quartier, c'est quoi? C'est pas le faux. Ah, vous rate même, dis donc. À Marlène, je vous ai dit qu'il y a des personnes auxquelles il ne faut pas s'attaquer. Marlène sait où appuyer. Marlène sait où. Elle va vous rendre complètement chèvre d'ici dehors. Elle vous dit ça. Elle va vous rendre chèvre. Elle sait où appuyer. Elle en est arrivée à faire sortir celui-là de ses gangs. Lorsqu'une personne, au lieu de te répondre,
de te donner la réplique proportionnelle à la tienne, finit par brandir des menaces. C'est que tu l'as dépassé, c'est tout. C'est que tu l'as dépassé. Il y a des moyens légaux, non? Non, le gars a décidé de jouer au caïd. Est-ce qu'il est sûr qu'il est plus caïd que Marlène? Ça, j'en sais frichement rien. Dans ce vous les grammaires, là, vous laissez toujours les gens au bord de l'autoroute. Avec vos soutiens sans bretelles, vos soutiens troués. Ah, ben voilà, alors maintenant tu m'injuries. Voilà, voilà, tu me traites de Wolwos. Wolwos comme ta mère, comme toutes les femmes de ta famille. Oui, 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 oui. Toi-même là, parce que ça n'a plus de... Ce n'est plus seulement au féminin maintenant. Wolwos, toutes tes ascendantes et tes descendantes. Toi-même avec. Donc, dans ma wolowosité là, tu es ma voisine. Hein? Ma voisine la plus proche, c'est toi. Hein, la bigleuse. Ma voisine la plus proche. Parce que tu connais mon comptoir que tu me traites de Wolwos. Nous sommes collègues, non? Eh, Cal, pardon, viens. Voilà un homme. Voilà un homme. Pas les vagues que Voilà un homme. Pas vos histoires là. Oh, oui, oui, il gagne des millions. Vous n'avez même pas honte. Il gagne des millions. Donc, parce qu'il gagne des millions, il a le droit de tout faire. Il est le premier détenteur de millions dans ce bas monde. Les millionnaires eux-mêmes sont en dessous du radar. Le millionnaire envoie son Chindat Sissia. Il ne se déplace pas lui-même. Le millionnaire. Elle est la bigleuse. Tu veux seulement qu'elle taille Eto, c'est tout. Je connais votre petit jeu là. Tu veux seulement qu'elle taille Eto. Tu n'es pas pro Eto. Donc, la famille. Moi, je vous ai dit que je dois produire ma part de bijoux. Moi, je dois chercher mon argent. Moi, je ne suis pas millionnaire. Je ne veux pas vos histoires de tribus sur mon mur. Je ne sais pas de quoi tu parles. N'est-ce pas, Marie-Charlie? Ça part dans cette aussi, Wolowos. Comme disaient les Bassa, Yahweh, Mere, Wolowos. Les Sol-I. Les milliardaires ne se salissent pas les mains. Non, le milliardaire envoie son Chinda. Il fait même tout pour que l'affaire ne soit pas reliée à lui. C'est ça l'intelligence, mon gars. L'intelligence, là, quand tu as les dons, il faut aussi acheter l'intelligence. Là, il a vraiment fuck up. Oui, oui. Face à l'état, là, hein, au Minsep et en Gongo, quand il est dans son droit, je suis avec lui. Mais là, au quartier, hein, c'est un simple voyou, c'est tout. Il est venu nous faire le remake du parrain. C'est parce que ce fut un grand footballeur qu'on doit lui accorder tous les droits. Nous, les Platini et compagnie ont lu l'heure sur cette planète. Lui, c'est qui? Lui, il faudrait que le trafic d'influence là disparaisse en 237. Hein. Et ça finira un jour par se retourner contre vous. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Nous avons un ancien président qui lit l'heure ici, donc. Comprenez bien que là où moi je vis, quand tu fuck up, on gère ça. Même si on t'accorde quelques dérogations dues à ton rang, hein, tu lis quand même l'heure. Même si on assouplit ça, tu lis quand même l'heure. Question que les autres comprennent. Que ton poste, l'argent dans ton compte en banque, ton niveau social ne fait pas de toi une personne au-dessus de la loi. Allez demander à Sarkozy, mon petit. Donc, si nous faisons lire l'heure à Sarkozy, c'est vraiment, vous nous parlez d'Eto et Aneza. Eto Aneza. Même Trump est secoué aux États-Unis. Lorsqu'il va encore déposer son mandat là, s'il a encore de ce monde, là, sauf que lire l'heure. Mais pardon, laisse-nous ça le bon style. Vous nous parlez de jouer au ballon, on n'en a rien à foutre. Qui vous a dit que nous sommes tous fans de foot? Voilà un pays. Des enfants qui n'ont pas de l'eau potable qui viennent nous dire que Platini peut jouer le ballon d'Eto. Voilà votre niveau. Voilà, Platini peut jouer le ballon d'Eto. Est-ce que Platini joue même encore, mon frère? Hein? Est-ce que Platini joue encore? Le ballon d'Eto te nourrit? Non, il sert même seulement à voiler, à contenir ton esprit. Ah non, non, les gars ont réussi. Hein. Ah non, non, non. On peut finir avec une population comme ça. Hein?
On peut finir. Le football, j'en ai rien à foutre. C'est même interdit ici, mon frère. Un Canal Plus, là, quand tu me dis, un Canal Plus Sport, ça m'énerve même. Ma télé est allergique au foot, j'en ai rien à foutre. C'est vous qui arrivez à donner des notes aux tchoukeurs de ballon. J'en ai rien à foutre. Qui tchouk bien, qui ne tchouk pas bien. Chacun a ses hobbies. C'est un hobby. Hein? Le bon style. Pour toi, le foot est un hobby. Donc, quand tu viens me mettre tes organes en parlant du foot, moi, j'éclate seulement de rire, me roule par terre. D'accord? Tu as tes frères et soeurs, tes enfants qui sont assis à même le sol. Là-bas, en Guayaquil, les gars, il faut arriver à 4 h du matin pour pouvoir entendre le prof. Et tu viens me parler en termes sport. Hein? Je dis qu'il a lu l'heure. Est-ce que je vous ai dit que c'est... Je parle de la position de Platini dans le monde du foot. Je ne parle pas de leur compte en banque, de leur tchoukage de ballon. Je parle de leur posture, de leur place dans la société. Sur le plan footballistique, que je sache, Platini est arrivé au-dessus. Eto'o n'est pas encore au niveau. Platini n'est pas encore au niveau. Eto'o n'est pas encore au niveau de Platini. Quand on parle du sport mondial. Toi qui me dis, c'est toi qui mesures des choses que moi je ne suis pas en train de mesurer. Oh. Donc si le monde a pu faire Lille à Platini, mais c'est pas Eto'o qu'on ne fera pas Lille. Et c'est comme ça que vous conduisez souvent vos gens là à la dérive. Moi, dis-moi ça comme ça, dis rien. Il fut un temps, on ne pouvait pas toucher à un ancien président, il ne faut pas croire. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait avec beaucoup de gants parce que il ne faut pas fragiliser ces institutions. Mais nous leur faisons quand même l'île. Même si leurs peines sont aménagées, on leur fait comprendre que mon petit. La vie publique là n'a plus le même goût hein, quand tu as un bracelet à ta cheville. Hein. À la vie publique là, même psychologiquement, hein, tu ne peux plus mousser. Ah oui. Donc, c'est vous qui acceptez. Vous serez bientôt dirigé par une mafia. Bah, d'ailleurs, il y a le cas, vous allez juste légitimer la chose. Donc, si c'est la famille, moi, je vais chercher mon argent. Il va fabriquer mes bijoux, c'est ça qui est ça. Je suis en train de fabriquer mes perles là. Tu joues au pouce-pied, Marie. Bonne journée à nous. Apprenons à être responsables, d'accord? Les camés, reprenons nos vies en main. Reprenons nos vies en main. Eto'o a perdu pied. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, si Marlène n'a pas de poids, si Marlène ne dit rien de bon, hein, par quelle alchimie Eto'o serait donc en train de perdre pied? Je vous ai dit que Marlène, il ne faut pas la chercher. Les mots de Marlène sont comme des missiles à tête chercheuse. Marlène sait où appuyer. Marlène connaît ces gens-là. Dans la langue Ewondo, on dit afrolo. Tu manigances. Tu incites. Bonne journée à toi. Bonne journée à tout le monde sur Facebook.